Très bien, dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est Cloud Code. En gros, Cloud Code est un modèle d'IA, ok? Cloud vient d'Anthropic, qui développe ce modèle d'IA axé sur la programmation. Ils ont récemment sorti Cloud 3.7 Sonnet, ok? Et ils ont aussi lancé Cloud Code, d'accord? Cloud Code est un agent d'IA conçu pour programmer. Il est actuellement en bêta et en amélioration, ok? Alors, voyons, ça marche. Cloud Code est-il vraiment un bon outil? J'ai un peu testé et voici ses fonctionnalités et exigences. Et Cloud Code ne fonctionne pas vraiment bien, ok? Au final, pensez que vous utilisez un logiciel de 4 Go de RAM minimum sur votre PC, alors qu'une vraie IA peut nécessiter des dizaines de cartes graphiques. Donc, est-ce que je le recommande? Je pense que ce n'est pas très utile pour l'instant. C'est en bêta. Ça peut être intéressant si vous êtes vraiment débutant et avez besoin d'aide, mais pas plus. D'accord? Ce n'est vraiment pas le meilleur projet, loin de là. Et comparé à d'autres agents IA qui aident à coder, comme Cursor et autres, ils sont bien plus aboutis, car leur intégration avec VS Code est bien plus pratique. Mais il faut aussi noter un point important. C'est ce qu'on nous dit. Vous utilisez l'agent, ok? L'IA dans votre PC, mais en fait, vous utiliserez l'API Cloud, ok? Vous n'aurez pas le modèle entier dans votre ordinateur, mais plutôt l'API Cloud intégré à votre machine. Malgré ça, d'après ce que j'ai vu, le modèle est très long à charger et les réponses ne sont pas très précises. J'ai vu des plaintes sur la modification du projet, etc. Je vous explique ça le 4 avril 2025. Peut-être que dans quelques mois, Cloud Code sera bien meilleur. N'oubliez pas, c'est en bêta, sorti il y a une semaine, et l'IA progresse rapidement. Comment avoir Cloud Code sur Mac, Windows et Linux? Dans Cloud Code, on nous demande d'avoir Node.js 18+. Cet outil nous permettra d'exécuter correctement le cloud. La page officielle d'Anthropic nous fournira cette commande. On nous dit de ne pas utiliser sudo pour éviter les erreurs. En cas de problème, consultez la config de Cloud Code. Attention, OS requis, Mac 10.15+, Ubuntu 20+, Debian 10+, ou Windows via WSL. Je vais expliquer le WSL. On a besoin de 4 Go de RAM min, Node.js déjà vu, Git, GitHub ou GitLab et RipGrep sont optionnels. Ces outils permettent d'exécuter ces codes ou commandes plus simplement. Cloud Code ne s'exécute pas directement sur le terminal Windows, contrairement à d'autres OS. Il nécessite WSL. WSL permet d'avoir un exécutable Linux dans Windows. On peut donc exécuter comme si on était sous Linux. Ils expliquent les erreurs possibles avec WSL. Après la première commande, on navigue vers le projet et on lance Cloud. Ensuite, on termine l'authentification en mettant notre compte. Il est crucial qu'on aille sur consoleanthropic.com, accepte les cookies et se connecte et hop, ça nous mène directement à l'API. En effet, on aura besoin d'acheter des crédits pour utiliser le cloud. Ils nous demanderont de remplir la facturation pour accéder à l'API. À quoi sert l'API? L'API permet d'utiliser les serveurs et modèles cloud sans les avoir sur notre PC, ce qui serait impossible. Ici, on nous dit que Cloud utilise par défaut Cloud 3.7 Sonnet, le dernier modèle. Il nous donne quelques astuces sur l'utilisation de l'outil. Malheureusement, on a le WSL, mais je n'ai pas vraiment envie de l'essayer. C'est en bêta et je code beaucoup, mais sans payer, on ne peut pas le voir. C'est dommage, mais je le recommande quand même. D'après les avis, il gère mal les programmes très complexes, comme Cloud ou Normal, non? C'est un outil pour les développeurs, au final. Le laisser faire seul sans contrôle peut causer des problèmes. Évidemment, la programmation est très complexe. Sans base solide, définir ce qu'on veut reste problématique. Et pour finir, je vais expliquer comment avoir plus de crédit dans Cloud Code. En fait, ça vient d'Anthropic, d'accord? Sur cette page, ils nous disent que pour utiliser l'outil dans le programme, on doit utiliser leur API, ok? C'est-à-dire qu'on va se connecter à un compte. C'est indiqué dès le début, vous voyez? On démarre le cloud, on se connecte et on active la facturation dans la console, ok? Voici la console et comment activer la facturation? Eh bien, en achetant des crédits, tout simplement. Il faut acheter des crédits ici. On peut commencer par 5 $, mais l'usage du cloud peut coûter cher selon le modèle.
Mais ça dépend aussi du projet, bien sûr. Voilà comment on peut recharger nos crédits. J'espère que ce guide vous a plu.